Vous savez que tout récemment, nous avons rencontré le pape François. Eh bien, il nous a expliqué que sous Benoît XVI, à la fin de sa vie, à la fin de son règne, de son pontificat, il avait fixé une date butoir. Et si la fraternité n'acceptait pas la proposition romaine jusqu'à cette date, il avait été décidé que la fraternité serait excommuniée. Et le pape François de nous dire, c'est probablement le Saint-Esprit qui a inspiré donc le pape Benoît XVI, et qui lui a fait dire quelques jours, en fait, avant sa démission, d'abandonner cette idée. Et donc, le pape Benoît XVI a dit, je laisse cette affaire à mon successeur. Et au successeur, donc le pape François, a été proposé, on a mis sur son bureau notre excommunication en disant, il n'y a qu'à mettre la date et la signature. Et le pape François de dire, non, je les excommunie pas, je les condamne pas. Et donc il m'a dit, je ne vous condamnerai pas. Il a aussi dit, vous êtes catholique. En continuant en disant, en cheminement vers la pleine communion. Mais néanmoins, il maintient que nous sommes catholiques. Il a aussi dit, je vois que, vous savez, j'ai pas mal de problèmes avec vous. On me fait des problèmes parce que je suis bon avec vous. Mais à cela, je dis, écoutez, j'embrasse bien le patriarche Cyril, je fais du bien aux anglicans, je fais du bien aux protestants, je vois pas pourquoi je ferais pas du bien à ces catholiques. Comme ça qu'il expliquait. Et de dire aussi, puisque j'ai des problèmes, vous aussi vous avez des problèmes, donc il faut pas pousser. Il faut pas créer davantage de division, donc on prend son temps. Continuons aussi, il nous a dit, et puis le pouvoir de confesser, bien évidemment, il continue après. Et ensuite donner l'extrême-onction, et aussi pour l'absolution de l'avortement, ça continue. Et à ce moment-là, je lui ai dit, et pourquoi pas pour les autres sacrements alors? Oui, il était tout à fait ouvert. On va voir comment les choses vont se développer.